moi, je pense qu'il y a personne qui arrive là par son travail pur. Il faut de la chance. Beaucoup de chance. Ouais, ok. Et moi, je suis absolument contre, et ça, je l'ai dit quelques fois déjà, contre l'idée de méritocratie. Il n'y a Ok. pas de mérite. Il faut Ok. arrêter. C'est genre, t'as des gens qui, certes, ils augmentent leurs chances de réussite, Ouais. mais t'en as qui vont trimer comme des enfoirés et qui vont jamais rien réussir. Hey, salut! Comment ça va? On est en direct. Salut Julien, la forme ou quoi? Bah ça va, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de toi. Où es-tu passé? Est-ce que tu es allé, est-ce que la barbe a poussé? Tu es allé dans une caverne? Alors la barbe n'a pas tant poussé, elle reste stationnaire. Ouais. Elle est entretenue, elle a bien été entretenue. Juste, bah, j'ai pas donné de nouvelles depuis la fin du contrat Wida, quoi, finalement. C'est pour des raisons, on va dire, c'est des trucs sur lesquels j'avais commencé à réfléchir il y a 1 an et demi ou 2 ans. Tu sais, quand j'étais parti dans ma cabane tout seul dans les bois, là, Ouais, pour on avait réfléchir à discuté. l'impact des Incroyable. réseaux sociaux, l'impact des téléphones, etc. Ouais. Quand tu es sponsor, c'est normal de faire des tweets, de faire des stories, c'est normal de promouvoir, entre guillemets, ton image et la marque, parce que c'est ce qu'on te demande de faire. Mm. Sauf qu'en fait, quand mon contrat s'est terminé, je me suis réellement posé la question, pourquoi est-ce que moi je tweete? Pourquoi est-ce que je mets des trucs sur les réseaux, en fait? Mhm. La question centrale, c'était ça. Alors avant, c'était évidemment pour commencer à me vendre, parce que je voulais être sponsorisé, c'était un de mes objectifs. Mais maintenant que j'étais sponsorisé et que c'est plus quelque chose que pour l'instant j'ai envie de faire, du moins de la façon dont c'était le cas, je me pose fondamentalement cette question. Je me dis, quelle est l'utilité? Et en fait, quand tu réfléchis, l'utilité, c'est nourrir ton ego, entre guillemets, et t'exposer un peu sur les réseaux. J'en ai pas forcément besoin. Alors, t'en as qui peuvent le faire pour vendre des parts sur les tournois. Moi, si je veux vendre, les mecs m'achètent sans trop de soucis. J'ai pas besoin de me vendre grâce à l'image que j'ai eue auparavant, et que j'avais déjà une exposition. Et en fait, je me suis dit, il n'y a aucune raison valable pour laquelle je pourrais mettre des trucs sur les réseaux, sachant qu'en plus, je suis assez pudique sur ma vie privée et tout ça. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai rien posté. Et je trouvais que c'était pas mal de faire une interview justement avec toi. Bref, on se connaît depuis 7 ou 8 ans, un truc comme ça. Ouais, ça, Et exactement. juste pour donner quelques nouvelles, s'il y a des gens qui veulent suivre un peu ce que je fais et tout ça. Ouais. Quand j'étais chez Winamax, j'aimais pas faire de l'entertainment pour faire de l'entertainment. Ce que je voulais, c'était faire progresser les gens, les aider à réfléchir sur que ce soit des trucs techniques ou sur du mental, sur même d'autres choses. Et en gros, c'est pour ça que là, je poste plus rien parce que j'en vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de partager ma vie avec, entre guillemets, des inconnus. Alors, ça peut être dur de dire ça, mais genre, tu sais, j'ai envie de garder un certain, une certaine distanciation, vie privée, vie publique. Ouais, c'est normal. Bah, j'espère Voilà, que je pense que c'est la raison. vous allez donner plein de chaleur à Adrien pour qu'il veuille revenir un maximum sur notre chaîne parce que pour le coup ici on aide vraiment les gens, c'est vraiment C'est ça. l'objectif. Donc J'ai commencé quand j'avais 15 ans, en gros. Moi, les jeux d'argent, genre dans ma famille, c'est un peu, c'est pas tabou, mais c'est genre, en gros, c'est un truc qui est dangereux, quoi. Et ce que je pense aussi est le cas, en réalité, même maintenant. Si tu veux, le poker, j'ai connu ça parce que je jouais à l'époque un peu en compétition à Counter-Strike Source. ok. Et en fait, sur le SL, tu pouvais gagner des points pour ton équipe en jouant à Poker TH, qui est un truc de poker gratuit Ok. d'ailleurs. Et donc, j'ai connu via ça. Et en fait, j'en ai parlé vite fait à mon cousin qui lui jouait, tu sais, des 1 euro, 5 euros, ils faisaient des free rolls, des trucs comme ça. Il m'avait filé les boucles de Harrington. Alors là, je parle de ça, c'est il y a 11 ans, hein. Énorme. Ah ouais, ça c'est à l'ancienne Là, j'ai vraiment. 26 ans, Ouais, c'était c'est quand les j'avais premiers 15 ans ou meilleurs 14 bouquins. ans. Ok. Et du coup, je me suis enfilé les 3 bouquins, enfin les deux surtout, parce que le troisième, c'est un peu des exos juste. J'ai commencé à m'y intéresser comme ça, quoi. Et j'ai commencé, du coup, à jouer après avoir lu ces bouquins. Et j'ai commencé à lire d'autres livres, à commencer à chercher des trucs où m'améliorer. Donc j'ai lu Poker is War à l'époque aussi, qui est très bien. Plus axé cash game quand même, mais qui est, tu sais, c'est un espèce de roman. Je trouve que c'est le meilleur livre de poker, meilleur format que j'ai pu voir de ma vie. En fait, tu suis en fait un maître qui éduque son élève. Ok. Et enfin, les gens qui ont écrit ça sont vraiment je trouve Ah, des c'est hyper génies. intéressant. Comment il s'appelle? Voilà. Poker is War. Poker Isoire. C'est un livre que tu conseillerais Ouais. encore aujourd'hui? Je sais pas. Il Ok. faudrait que je le revoie. Je pense pas. Clairement, c'était il y a 10 ans. Alors peut-être que je pense pas qu'il y avait les solvers encore, parce que c'est arrivé il y a 8 ans, un truc comme Ouais. ça, je crois. Ok. Donc j'ai commencé à jouer moi en sit and go 25-50 centimes. Genre, j'ai déposé 50 euros. Et quand tu as 15 ans et que tu déposes 50 balles, bon, c'est toute ta vie, quoi. Pas Donc tu fais mal. attention. Et Bah je ouais. connaissais déjà les règles de BRM, quoi. Ok. Et donc je notais tous mes swings sur un papier, tu sais.
Donc, tous mes swings, tu vois, je notais l'évolution de mes bankrolls sur un papier. À chaque sit and go, je notais, tu vois, j'ai pris de temps, j'ai pris de moins, enfin bref. Et pour suivre un peu manuellement, je ne connaissais pas Chartscope à l'époque. Donc, je notais ça sur des papiers. Et donc, en 3 ans, donc jusqu'à ce que j'ai 18 ans, j'avais monté. Alors, déjà en un an, j'avais monté genre 200. Et après, j'ai transité sur les MTT. Donc, je suis toujours sit and go, mais je faisais les MTT 1 et 2 euros. J'ai réussi à monter assez rapidement 5000 quand j'avais 18 ans. Et c'est là où j'ai eu genre mon premier downswing. Je suis descendu genre vers 3005, 3000 de mémoire et j'avais fait le WPO Dublin. On s'était qualifié pour 7 euros sur le club poker. Donc ça, c'est à 18 ans. Ah, via le club poker? 7 Ouais, euros? 19 ans, ouais, juste 19 ans. Ok, Et tu j'avais jouais fait dans des quatrième. associations aussi à cette époque? Ou pas, Comment? toi? Tu jouais dans des associations? Ouais, oui, j'ai oublié de le dire. J'ai joué au Riberaco Poker Club, ouais. Ok, C'est là où j'ai rencontré un mec qui est comme un frère pour moi qui s'appelle Cyril et ok. qui m'a éduqué au début. Quand j'étais encore mineur, quoi. Il m'a pris son aile, lui, on jouait en cash game, NL20, peu de NL50 et tout ça. Et ouais, j'avais fait un peu d'associatif aussi jusqu'à mes 18 ans, 19 ans. Et c'est là où j'étais parti, du coup, avec lui et un autre pote, avec Joe, Jonathan Terme d'ailleurs. Ah, Et du bien. coup, j'ai eu la chance de faire quatrième. Je savais pas du tout ce que je faisais, clairement. Je fais En vrai, quatrième pour 24 000, donc là, c'est quand même assez énorme. voilà. Enfin, ah, c'était pas Ouais, encore. à ce moment-là, j'ai 19 ans. Ouais. Ouais. Et en fait, le meilleur coup de ce Dublin-là, Good Beat, qui n'était Mhm. pas les 24 000 € remportés, parce que j'avais pris la moitié de ces 24 000 € pour payer mes études, ça coûte cher, les écoles de commerce quand Ouais, même. exact. Et en fait, le truc, c'est que dans cet avion, pour rentrer de Dublin, mon pote Cyril a fait connaissance avec Ivan Ivan autour Dera. Ouais. du truc de Bordeaux. Moi, je suis du Périgord, puis Ivan est du Bassin, donc on arrivait tous à Bordeaux. Et du coup, en fait, après ça, on a commencé à avoir un groupe de discussion avec Cyril, Ivan, il y a peut-être Boris, je crois, je suis pas sûr encore. Et du coup, on commençait à devenir bien potes avec Ivan et puis on commençait à bosser ensemble. Et puis l'année d'après le WPO, donc il y a eu les Wina Series, un truc comme ça. Donc je devais avoir ouais, la fin de mes 19 ans, un truc comme ça. C'est en 2019. Non, je dis bien, en 2015. Donc j'avais 20 ans. À 20 ans, je fais des W Series où je prends genre 55K, un truc comme ça. Ouais, direct après. Donc Et en on fait avait là, commencé à bosser. ça t'a installé, pardon, j'essaie de te couper un petit peu, mais ça t'a installé en tant que pro. Ta perf au WPO Dublin t'a fait dire, bah c'est bon, je me Ouais. mets pro en gros. Quand Mais en gros, il s'est t'étais passé encore en pas mal de études. choses cette année. Donc, Il y a eu l'année WPO. Quand j'ai commencé, donc ça c'était à l'entrée de l'école de commerce. Donc j'ai fait ma ok. première année et en fait, c'est au début de l'année où j'ai perdu beaucoup. En fait, sur le Winasiel où j'ai pris 50K. Hmm. J'avais aussi créé mon entreprise en fait dans cette année-là. Exact, je me rappelle, j'avais J'avais créé une commandé boîte, une box chez Perigood box. avec un C'est super foie ça, gras. Incroyable ton c'est business ça. plan. Ah, c'était que de l'artisanal, hein. C'était Ouais, magnifique. ouais. Et en gros, l'entreprise me prenait pas tant de temps que ça. L'école de commerce, entre guillemets, c'était facile. Hmm. Et je me suis dit, en fait, je pense que maintenant, je suis assez bon pour être pro. Et j'avais déjà récolté quasiment 84 bankrolls. Et je me suis dit, OK, ce qu'on va faire, c'est que là, théoriquement, il me reste un semestre à faire en France. Je dois faire Erasmus à l'étranger et encore 3 4 mois en France et après un stage. Sachant que le stage, je vais le faire dans ma boîte. Donc, ça ne me fera rien faire, en gros. Hmm. Et l'Erasmus, il faut que je parte au Royaume-Uni parce il me faut un pays où je puisse jouer le point .com, Ouais, tu vois. pas mal. J'ai dit, OK, je vais commencer Bien vu. à prendre ça plus au sérieux, prendre ces 4 mois pour bien bosser et tout. Commencer à shot, j'ai eu pas mal de réussite hein, parce que j'ai shot le high roller de Winner le dimanche qui suit les Winner Series et le dimanche d'après, je l'ai gagné 2 fois de suite. Ah ouais, J'ai ok. pris 25 ans en plus, plus deuxième du Sunday spécial sur le point .fr, tu sais, donc t'as pas des prices pour les dents, mais pour 10K en plus. Donc là, j'arrivais, j'avais 100K de bankroll, tu vois. T'étais chaud, c'est allé très vite. Alors tu vas vite dans ta progression, mais juste j'ai une petite question là-dessus. Est-ce que ton rapport à l'argent a toujours été genre sain? Qu'est-ce que ça a fait de si jeune avoir autant d'argent en bankroll? Est-ce que tu le voyais comme de l'argent ou justement comme une bankroll, comme un Tu sais, moi, investissement? je suis pas matérialiste encore maintenant. Ma voiture, c'est une Clio 2 qui a 200 000 km, qui Ah doit ouais? valoir 400 euros. Et j'en ai Énorme, pas besoin de voiture, tu sais, je suis jamais en France extraordinaire. et tout. Ouais, Et je dépense pas d'argent. En fait, les seuls trucs pour lesquels je dépense de l'argent, c'est pour voyager. Parce ouais. que c'est mes plaisirs de la vie. Maintenant, j'aime bien les bons restaurants, mais j'en fais quoi? Deux, trois par an, tu vois. Donc, c'est pas non plus des trucs scandaleux. Moi, l'argent, pour moi, c'est pas un truc important, tu vois. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir pour acheter des voitures ou pour acheter, je sais pas, tu vois, peu importe. C'est plus une manière tu sais, je veux en gagner pour pouvoir sécuriser ma vie future et de pas avoir à bosser derrière si jamais je veux arrêter le poker, tu vois. Donc toi à ce moment-là, c'est plus en mode tu veux kill le game, tu veux plutôt monter de bankroll et Ah, monter je de veux monter de limite limite et et pas du je veux tout retirer de progresser, quoi. l'argent et même pas encore voyager. Pour l'instant, t'es jeune, t'as pas envie Non, forcément non. de dépenser, etc. Donc tu veux aller le plus haut possible. Ok. Je vais le plus haut possible. Je commence à jouer les EPT à partir de ce moment-là. Hmm. Ben, WSOP, je suis trop jeune, hein.
je Oui, dois attendre. exact, ouais, 21 ans. Euh, et donc, du coup, je bosse quand même pour les cours parce que si tu veux, pour avoir les universités que tu veux en Erasmus, en plus des tests langue, moi, je demandais l'université, entre guillemets, qui était la plus haut classée, qui était celle d'Édimbourg qu'on avait, et parce que c'est là où il fallait le test avec le meilleur niveau de langue. Et une des universités plus ou moins les meilleures au Royaume-Uni. Ok. Et donc, je me rappelle que c'était un peu la merde parce qu'il fallait avoir 92 Mhm. sur 100, un truc comme ça. J'avais eu 92, Ok. mais en fait, dans les sous-sections, tu sais, il fallait avoir au moins 16 par sous-section, un truc comme ça, je sais plus quoi. Et il y en a une où j'avais eu 14. Donc, je Aïe. n'avais pas passé un test à Marseille, le IELTS, et comme Ok. ça, pour avoir l'équivalent. Enfin, bref, j'avais réussi à avoir ça parce qu'il y avait que deux places, c'était pour l'école. GG, grosse perf. Ça perf, hein. C'est le moment de gloire, hein. Tu vas très vite, hein, en tout cas. C'est impressionnant. Ouais. Ouais, bah, je voulais surtout jouer au poker, tu sais. Et Ouais. là, du coup, à Édimbourg, après, j'avais 9 heures de cours par semaine. C'est de l'entrepreneuriat que j'avais pris comme spécialité. Donc, Ok. je savais déjà ce que c'était. J'avais monté ma boîte. Ouais. Et donc, j'avais que 3 heures obligatoires. Donc, j'avais que ces 3 heures de cours. Et du coup, je faisais que du poker tout le temps à partir de ce moment-là. Et là, bah, on a commencé. Après, on a rencontré David et Sylvain à Dublin, au WPO. Avec Ivan, quand tu dis on, en gros, Avec c'était. En Ivan, oui, fait, c'est ça. vous êtes Ouais. Là, devenu en un fait, binôme j'ai qui vécu avec travaillait à Ivan à fond. partir de Édimbourg, en fait. Donc, Il est venu avec moi à Édimbourg pour jouer le point com et tout ça. donc l'arrivée sur le point .com, vous le jouez ensemble. Ouais, et du coup, vous montez en Ouais. fait finalement les échelons et les bankrolls ensemble. Ok. Bah, lui, il monte plus sa bankroll que moi, finalement. Ça va plus Parce vite qu'en pour fait, lui. moi, à Ok. partir de ce moment-là, elle a stagné plus ou moins pendant toutes mes autres années de carrière. Ok. Mais on a commencé à rencontrer Sylvain Davidi, bien s'entendre avec eux. Je nous ai un peu vendus, quoi, quand on a discuté avec eux. Ah, un bon commercial. On voit que le mec fait un master dans l'entrepreneuriat, quoi. Ouais, Bah, parfait. t'es censé quand même t'entourer des meilleurs, ça je l'ai vite compris. C'est très, très vrai, bien Et vu. eux Bien vu, nous ouais. ont donné derrière des grosses opportunités de shot les plus hautes limites. Donc de jouer très rapidement 1K, 2K, 5K en live. Mm. Et en plus d'intégrer un peu tu vois, le milieu du Team Wina. Donc pour ça aussi que bah, Ivan, Romain, et Romain qui était dans notre groupe aussi avec Ivan, alors un peu moins, parce qu'on était quand même très fortement un binôme. Ouais, Et du coup, qui a intégré aussi le cercle Team Wina, donc ils se sont fait recruter tous les deux c'est vrai. Ouais. comme ça. Puis moi, je suis rentré par la Top Shark après chez Wina. Donc c'est toi qui les as vendus et c'est toi qui dois passer par la Top Shark, ça va pas ça du tout. On va appeler Dave, hein. Bah, moi, enfin, je veux dire, si tu regardes d'un point de vue résultat, Ah, t'en avais moins. clairement, c'est pas moi qu'on prend dans les trois, quoi. Ouais, parce que là tu parles d'une période de combien de temps? À partir du moment où vous arrivez à l'étranger, où vous rencontrez Dave et Un an Sylvain, et demi, 2 ans, un truc ça comme faisait ça, déjà un un an an et et demi, demi que je vous jouiez pense. sur le point com? Vous Ouais. étiez à Puis Édimbourg? moi, Ok. ouais, c'est ça. Puis moi, Ok. j'avais commencé à me faire un réseau de mon côté aussi avec les mecs de BitBee, Pads, European, etc. Ah, déjà. Ah oui, c'est Ouais, en intéressant fait, quand je justement, suis c'est arrivé un à sujet dont je voulais Édimbourg, parler. Ouais, ok. j'ai compris un truc, c'est quand les Français étaient nuls, tu sais, à l'époque. On était vraiment nuls. Il y avait des raisons à ça. À Ouais, l'époque, c'était les Allemands qui étaient les meilleurs, ouais, c'est vrai. du Ouais, moins les étrangers. ouais. Et moi, je me suis dit, tu sais, je réfléchis, j'essaie de réfléchir un peu, genre, tu sais, t'as les mecs français qui restent entre eux et qui parlent poker entre eux et qui disent tout le temps la même chose, mais c'est jamais les meilleurs, ils sont toujours assez médiocres. Comment est-ce que moi, je vais devenir bon et sortir de ça, quoi? Donc, j'ai commencé à aller demander. Euh, En fait, je suis tombé par hasard sur un post où, en gros, pas d'Européenne, je connaissais pas ces mecs-là, tu vois. Ah, tu sais Poster même pas leurs qui cours, bah, ils c'était? disaient on fait du stacking et tout. Non, non. Ah ouais, Donc, moi, ok. Ouais, j'ai demandé à être stacké et tout. Sauf qu'en fait, moi, je voulais être stacké sur les plus hautes limites et pas sur les lows. ouais. Et eux voulaient toute mon action et tout. Et je leur ai dit, bon, tu vois, donc on a un peu gardé contact. Et quand Pads, il avait demandé un coach sur Twitter, j'avais postulé et puis il voulait me prendre. Enfin, Pour il être m'a coach pris BitB. clairement en tant que Ouais. coach Mhm. pour être coach chez eux. Mhm. Et à la base, moi, quand je suis rentré chez Wina, c'était le même moment qui coïncidait au fait que je devais être le mec qui gérait BitB en France, en fait. Donc, on allait faire du stacking et du coaching pour des élèves français. J'avais déjà trouvé une dizaine d'élèves, en fait, avant que le projet se monte. Dont J'avais moi, déjà, potentiellement. dont J'avais Julien, postulé un CV, mais je c'est l'ai pas vrai, pris après parce qu'il n'y avait plus Adrien. dont Ouais. Jonathan aussi, Ah, il y terme, avait John, je et savais pas. d'autres grinders français que j'estimais être très bons, Ouais. avec beaucoup de potentiel. Et du coup, c'est pas fait parce que tu sais, avec Wina, clause d'exclusivité et tout ça, tu peux pas être représenté à notre business que Wina, ce qui est logique, hein. Bien sûr. Ce serait con d'être sponsor et puis de faire la marque pour rien. Ouais. Bref. Et du coup, bah, après, j'ai pu être coach chez eux quand même, Mhm. des trucs des étrangers, quoi. Ok. Et puis surtout, avoir ce réseau tu discutes avec des mecs qui sont parmi les meilleurs joueurs du monde, hein, clairement. Donc, c'est toujours des mecs avec qui je discute régulièrement, avec qui je fais des reviews, Parce que oui, je pense que etc. toi, tu es l'un des seuls, voire peut-être le seul, bon, peut-être qu'il y en a un deuxième ou troisième aujourd'hui qui a travaillé avec les meilleurs joueurs du monde pour le coup. Parce que tu as fait des reviews avec Pads, avec European, avec Ben Sibi aussi, il me semble, c'est ça? Je sais pas si Ouais, c'est.
Ouais. Ben Sibi, Graf Tekel, vraiment les meilleurs joueurs du monde, Pondidi. Bah, Pondidi, je l'ai coaché, tu sais, donc c'est pour Ah te oui? dire. Ah, tu l'as vu À quand il est l'époque. arrivé? Tu le coachais? Oui, il vient Ouais, de gagner le ouais, 25K ouais. là, 1 million, Ouais, 2, je exact. crois. Incroyable. Exact. Ouais. Donc Grosse, ces grosse mecs-là, ouais, progression. tout à fait, ouais. Moi, quand je suis arrivé la première fois, j'ai fait une review la première, donc il n'y avait pas de Zelmerix European Ben Sibi, Apothéosis, Ah oui, Graf Apo, Tekel. ce vieux de la vieille, le meilleur joueur de l'époque, celui qui jouait GTO avant tout le monde. Vas-y. Graf Tekel, Classe Ah ouais, et ok, Diego classe. Ventura. Et moi, j'étais là, Ah tu sais, ouais. dans la review. Pendant Ah. 2 heures, j'ai pas parlé, tu sais. J'avoue, t'es là, t'es. Où est-ce que je suis? Ça, c'est incroyable parce que vraiment, l'importance de l'environnement, tu l'as compris très vite. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 21 ans, 22 ans, un truc comme ça. Et c'est important quand on parle de ce point avant que tu continues sur ces reviews parce que je pense que c'est passionnant pour beaucoup de Français. On n'entend pas souvent ce genre de. Bah, ton profil, il est exceptionnel. Mais c'est genre, comment ça t'est venu de comprendre à tel point le réseau était important? Ça vient de ta famille, de ton environnement, de tes parents ou c'est l'école qui a créé ça? Qu'est-ce qui a fait que t'es allé si vite niveau environnement? En fait, je pense que c'est juste un truc global de. Tu sais, moi, à l'école, je pense que j'ai été un peu. Je m'ennuyais, tu sais, Ok, en gros, à l'école. Et j'ai toujours été avec des gens beaucoup plus intelligents que moi, des gens qui étaient plus âgés que moi, en fait. ok. Et c'était ça qui m'intéressait, c'est d'être toujours avec des gens qui étaient beaucoup plus intelligents que moi. Ça me stimulait intellectuellement, j'avais besoin de ça. Hmm, Et en fait, je m'ennuyais avec des gens de mon âge, quoi, ok. clairement. Ouais, t'as besoin Pas les mêmes d'apprendre en centres fait. d'intérêt. Ouais. Hmm. Et en fait, c'est ça que je me suis dit, si tu veux être le meilleur, il faut t'entourer des meilleurs. Hmm. Et en gros, il faut que tu aies un environnement qui soit super sain et que tu puisses aussi avoir des diversités, des divergences de points de vue. Dans tes différents environnements, c'est un peu des garde-fous, quoi. Ouais. Forcément, tu essaies de t'entourer toujours des meilleurs et d'aller au moins les approcher pour progresser, surtout voir autre chose que ce qu'on proposait en France. Je suis désolé, il y a 5 6 ans, et je trouve encore que même maintenant, c'est pas fameux. Il y a Alors, une question de Freddy qui dit je ils sont pense, forts aujourd'hui les Français. Vas-y. c'est un troll. C'est un troll parce qu'il y a le. Ouais, ouais. Je sais pas si c'est Oui, oui, il y David a le troll. Goodenough, je crois, Ouais, mais ouais. c'est différent. En fait, le problème des Français, c'est que je pense pas de leur faute, c'est que c'est limité au marché du point .fr. Hmm. Et du coup, ça limite le niveau parce que le point .fr est beaucoup, beaucoup plus faible que le point .com. Et je pense que c'est pas un problème des Français, parce que moi, je trouve que les Français ont une intelligence incroyable. Mais juste que, et par exemple, moi, j'ai été un des premiers Français à bosser la théorie. Oui, c'est vrai que t'es le premier à Et faire des vidéos sur, mais même personnellement, tu m'as j'étais. appris à PioSolver, à HRC, tu m'as mis en contact avec Luc Greenwood pour que je travaille sur PioSolver, je me rappelle. Donc Ben, lui, ça a été c'était, mon premier coach sur le point bah .com voilà, aussi, ouais. ouais, Parce ouais, que tu je me m'en suis dit, avais ça va être parlé. dur le point .com, et j'ai pris un coach. Du coup, je me suis dit, il faut que je m'adapte, et j'ai pris le Greenwood. C'est vrai que tu as été très précurseur. Maintenant, on en parle quand même beaucoup de la GTO en FR, mais Ouais, toi, c'est il y a ben, 6 je ans, pense on est que j'ai d'accord? été un des premiers, enfin, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir été un des premiers ou le premier à avoir un peu démocratisé cette vue du poker-là, qui est la vue plus stratégique, théorique. Ouais, exactement. Euh, Hmm. Sans vouloir me jeter de fleurs, hein, parce que Non, non, mais c'est pas vrai. très. Bah, d'ailleurs, moi, la référence GTO que j'avais, c'était toi, hein, bien sûr. Mais pour moi, c'était pour ça, c'est que je voulais en gros entre guillemets, montrer au monde de quoi les Français étaient capables, parce qu'ils sont beaucoup plus. Enfin, je trouve que de par la culture française et notre éducation, je trouve qu'on a une vraie intelligence hyper complexe et hyper générale, hyper globale que d'autres pays peut-être n'auraient pas. Entièrement Je pense d'accord avec ça. notamment, je ne dirais pas de pays. Ouais, entièrement d'accord, on a un potentiel extraordinaire, mais je pense que le côté latin historique, je sais pas, on a envie quand même de beaucoup faire la fête et profiter, peut-être pas assez, je sais pas, peut-être pas assez être productif, travailler correctement, je dirais. On l'a moins appris, c'est moins dans nos habitudes. Donc c'est quand tu vas voir des logiciels, tu dis qu'est-ce que c'est que ça. Pour en revenir juste, parce que du coup, tu étais en train de parler de quelque chose de très intéressant, j'ai une question parce que les gens peuvent se dire, ouais, ça a l'air d'être fluide, facile. Comment est-ce que c'est difficile pour toi d'aller contacter tous ces gens, que ce soit Dave, Sylvain, Pads, European? Est-ce que des moments c'était compliqué ou c'était vraiment fluide? Tu savais qu'il fallait y aller et t'as eu aussi est-ce que tu pourrais dire que tu as eu de la chance, concours de circonstances, ou tu t'as vraiment Ah, mais cravaché tu pour sais, rencontrer ces gens? moi je pense qu'il n'y a personne qui arrive là par son travail pur. Il faut de la chance. Beaucoup de chance. Ouais, ok. Et moi, je suis absolument contre, et ça je l'ai dit quelques fois déjà, contre l'idée de méritocratie. Il n'y a Ok. pas de mérite, il faut Ok. arrêter. C'est genre, tu as des gens qui, certes, ils augmentent leurs chances de réussite, Ouais. mais tu en as qui vont trimer comme des enfoirés et qui vont jamais rien réussir parce que juste des fois, au moment cruciaux, ils n'ont pas eu la rencontre, ils Il n'ont n'y a pas pas eu l'opportunité. le flip, ils n'ont pas eu. Tu vois, moi, si je rencontrais pas Ivan, jamais j'aurais été joueur de poker pro. Si je rencontrais pas mon cousin qui me parlait des livres, j'aurais jamais été
Poker Pro, si je rencontrais pas un pote de lycée qui me disait qu'il y avait le club de Ribérac, j'aurais jamais rencontré Cyril, Ouais, mais tu peux qui lui rencontrer m'a quelqu'un aidé et sans d'autre à lui, un autre j'aurais pas été moment. pro non plus. Tu penses pas que du coup tu peux Peut-être. essayer de. En fait, ce que tu dis, ça peut toucher justement des personnes qui se disent bah je vais essayer de contacter telle personne ou telle personne ou telle personne, peut-être que lui va pas Bah, me il faut répondre, se lui va donner pas me des répondre, lui va chances. pas me répondre. Voilà, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité, pour moi la chance. T'es pas d'accord avec cette Oui, phrase? oui, oui. Ok. Il faut que tu mettes tous les moyens qui sont en toi possibles. Enfin, il faut que tu mettes tous les moyens possibles pour réussir ton objectif. Mais des fois, tu as besoin d'un coup de pouce de la chance. Certes, il faut savoir la provoquer, mais c'est pas pour ça que ça arrivera. Hmm. Et je pense que c'est pour ça que la notion de mérite, elle est quand même, je trouve, très dangereuse, en tout cas. Ouais, c'est intéressant, t'as Mais, ouais. raison. Mais Je pense que c'est vrai. dans le Faut faire terme de attention parce que ça peut faire du fluidité, mal à l'humain, la notion de mérite. Ouais. Hmm. dans le terme de fluidité, euh, en fait, je pense qu'il voyait ma passion pour le jeu, quoi, en fait. Ok. Je pense que ça a été naturel dans le sens où il voyait ma passion. Je pense qu'il voyait le potentiel. Ton intelligence, ouais, c'est ça. Ouais, ton potentiel. Hmm. Et du coup, je pense que ça allait assez bien directement. Hmm. Plus pour Davidi Sylvain que pour Paz et tout, parce que c'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes façons de réfléchir. Hmm. Avec Paz, c'était plutôt, fallait essayer de se vendre, c'est-à-dire lui expliquer par A plus B pourquoi tu étais bon, tu vois. Ah, est-ce que c'est anglo-saxon, plus à l'américaine, tu trouves? Donc, Ok. ouais, peut-être un peu plus. Ok. Après, j'ai eu quand même un très bon feeling avec Paz. C'est quelqu'un qui m'a aussi mentor pendant un an et demi ou quoi. Ouais. C'est-à-dire que je regardais ses sessions, il me faisait des retours sur mon jeu, on discutait que tous les deux. En gros, il m'a un peu mentor il investissait sur mes tournois et tout. Mais ouais, après, tu vois, c'est dur toujours de. Et je sais de quoi je parle. Par exemple, ces 3 dernières années, j'ai pas de résultat. C'est extrêmement frustrant parce que tu te dis, tu fais tout ce que tu peux, tu es Ouais. entouré des meilleurs, tu as Ouais. l'impression d'être bon. Ouais. En fait, t'as pas de résultat. Et ça, c'est dur parce que tu te dis, est-ce qu'en fait, je suis pas juste un fiche? Est-ce que je suis juste peut-être pas bon? Et ça, c'est vraiment des gros doutes qui sont compliqués à enlever. Surtout que quand tu joues à Stakes, les edges sont fins et tu peux downswing longtemps. Ouais. Surtout quand tu fais que du volume pendant les séries où les fields sont énormes. Et où si tu fais pas de top 3 bah, ça coûte cher. Par exemple, je pense que j'ai dû faire au moins 15 fois, genre entre demi et huitième sur des trucs qui a 200K à la gagne, tu vois. Et ouais, Ça ça coûte fait une assez cher, on différence va dire. énorme. Ça change une carrière. Ça Mais change je vraiment vais une pas me carrière. plaindre. Hmm. Mais juste que des fois, ton cerveau, il a envie de se comparer. Ouais. Et tu sais, t'as l'espèce de balance où tu as l'impression d'être bon et tes résultats sont pas bons. Et donc, du coup, tu sais, t'es le cul entre deux chaises et C'est c'est pas dur de pas évident être à result gérer. oriented à ce jeu. Ouais, ouais, de vraiment savoir où est son niveau. Alors, moi, je pense que. Qu'est-ce que tu penses de ça que t'es peut-être trop en avance? Est-ce que le but du poker et le but de Crush le poker, c'est d'être pas ni en retard ni en avance et d'être en plein milieu? On est d'accord, non? D'être. Bah, il faut être, je trouve, ahead of the curve, comme on dit chez nous. Et je trouve qu'il faut être en avance parce que, en fait, ça veut dire que tu as vu, en fait, tu as vu, tu as intellectualisé, tu as compris tout le niveau de pensée auquel sont les adversaires les plus avancés, déjà. Ouais. Donc, tu vois, Mais un petit peu en avance tu peux alors. comprendre ce qu'ils font. Ouais, il Ouais, faut être un ok. peu en avance. Un peu, mais pas trop. Et peut-être jouer Ouais. les mêmes Ben, films que après, ça les dépend personnes qui parce sont en que avance. Vas-y. ça, c'était le cas au début. Moi, Ok. je me suis trouvé toujours un peu en avance sur mes limites. Mhm. Mais quand tu joues la S-Tex, déjà, d'une, t'es jamais trop en Ça, avance. c'est vrai. Ouais. Et de deux, tu as aussi toute l'expérience, toute l'intelligence pour diminuer tes thinking process et tu vois, être au niveau inférieur quand tu joues avec des règles qui sont moins bons. Ou, en fait, tu es, beaucoup plus sharp sur tes exploits et tout. Parce que tu joues pas comme un robot, quoi. Tu joues pas la même manière comme tout le monde. Et t'es d'accord que Donc, plus tu joues haut, plus il y a de la metagame, enfin de l'intelligence émotionnelle, on va dire, qui rentre en compte, où tu dois absolument, voilà, comme tu disais, être plus sharp avec tes exploits parce que tous les joueurs ont je des trouve qu'il y en a styles différents. plus en dessous. Je trouve qu'il y a beaucoup plus. En fait, les gens qui sont réguliers de high stakes, je trouve qu'ils ont beaucoup largement meilleur contrôle émotionnel que les gens qui jouent et craquent mid-stakes, qui craquent beaucoup plus vite. Ça, c'est normal, hein. Hmm. Enfin, je veux dire, c'est normal. Il y a toujours ce truc, on va dire, émotionnel, évidemment, parce qu'on reste des humains et qu'on a toujours des tels, qu'on a toujours des trucs qu'on donne. Mais c'est quand même beaucoup plus dur à trouver sur la high stakes. La chance qu'il y a, c'est que tu joues plus souvent les mêmes joueurs. Donc, tu as plus d'occurrences, tu peux récupérer plus d'informations sur eux. T'as plus de data, ouais.
Mais à nombre de mains égales, je dirais non, hein. Ouais. Forcément, s'ils sont Aztecs, ils sont largement meilleurs. On est d'accord. T'as bien vu, la différence est là. Ouais, et du coup, alors je t'ai coupé un petit peu au milieu, on a échangé pas mal sur le sujet de quand tu faisais des reviews. Je sais pas si tu veux avancer un petit peu après bah, les reviews que tu as fait. Donc, tu as côtoyé vraiment les meilleurs joueurs du monde et tu as été entouré des meilleurs joueurs du monde. Donc, t'étais coach pour BitBee, c'est ça? Donc, c'est pour ça que vous faisiez des coachings ensemble? Oui, Ok. tout à fait. Donc, tu disais Mais en juste. fait, c'est juste que le groupe de coachs entre eux était assez solidaire. Ok. Et bah après, là aussi, c'est moi qui ai aussi poussé un peu, même si j'étais celui qui était le moins bah, respecté, hein, clairement, hein. Enfin, c'est peut-être pas en termes de respect, mais le moins bon de loin, de très loin d'ailleurs, Ok. surtout au début. C'est moi qui proposais en fait de faire des reviews, de faire des. Ah Tu vois, oui, j'essayais de c'était proposer toi qui des étais à occasions. l'origine de ces groupes. Souvent, Ok. c'est moi qui motive les gens pour faire des reviews, pour faire des échanges, de faire des trucs. C'est souvent moi qui vais demander aux gens, ouais. Tu sais, les Ouais. règles de Aztec sont souvent un peu entre eux. C'est pas feignant, mais genre, ils ont leurs petites habitudes. La plupart ont leur famille, ils ont leurs trucs à régler. Donc, Hmm. tu sais, moi, je leur dis, bon, les gars, on se fait un truc la semaine prochaine, on se dit mercredi, on peut faire 2 heures sur une TF, on peut faire de l'ICM ou peu importe. Et du coup, ça motive un peu les gens. Ils disent, ah ouais, c'est cool parce que bah, tu vas avoir une interaction avec plein de très bons ice takers. Donc tu es en train de dire que les règles de High vont pas forcément travailler tout seuls, ils vont faire leur truc. Enfin, ils vont travailler tout seuls, mais justement quasiment peu en groupe s'il n'y a pas quelqu'un pour les regrouper. Beaucoup moins qu'avant, oui. Parce qu'en fait, la majorité du travail, tu peux le faire tout seul. Ouais, on est d'accord, avec Non, toutes les l'avantage de statistiques qu'on peut avoir. travailler en groupe, c'est un peu feignant, quoi, en Ça c'est fait. vrai, c'est du social. Sous Covid, on en avait beaucoup C'est, besoin. C'est se donner de l'énergie, ouais, c'est se donner de la motivation extrinsèque, je dirais, beaucoup. c'est ça le truc. Et être moins Et c'est productif. pas très utile en termes de progression, en fait. Hmm. Donc tous les tops, tu les vois vraiment beaucoup travailler tout seul, c'est un Hmm. background que tu peux donner. Ok. Oui, bien sûr, bien sûr. Comment as-tu vécu l'après-Wina? En fait, c'est pas passé grand-chose pendant ces 3 ans. En gros, j'ai surtout grindé le circuit hein, quand j'étais avec Wina. Et ça, pour moi, c'était un truc qui était compliqué à gérer. C'était le fait de devoir faire des trucs que j'avais pas envie de faire. Moi, je suis quelqu'un qui suis très, très indépendant, qui value énormément ma liberté individuelle. Et en fait, aller à des tournois genre WPO Dublin ou le Six Mix et tout, alors qu'en même temps, il y avait les W Cup Online, qui sont en gros les events online les plus prestigieux et les plus chers. Ouais, mais il n'y a pas de beer Clairement, ça me pong, faisait chier. il y a pas de beer pong au Mais W c'était Cup. pas tu vois, c'était pas le tournoi. Parce que moi, tu vois, si tu vas en vacances ou Ça, quoi, c'est vrai. Ouais. tu peux aller faire ces tournois, c'est super fun. Ouais. Bah, j'adore Dublin, moi, mais Hmm. plus que les destinations un peu plus où il faut aller à la piscine ou à la plage ou quoi. Et Ok. juste que ça tombait pile poil pendant les mauvaises périodes, en fait. Ça me frustrait beaucoup de devoir aussi aller, que ce soit à Paris ou faire des trucs à droite à gauche. En fait, ça casse ton rythme, ça casse tes routines. En gros, j'ai remarqué que les joueurs, quand ils rentraient chez Wina, tu sais, Hmm. ils perfaient plus après la plupart. Ah oui? Tu sais, c'est con de le dire, mais genre à l'époque, quand je suis rentré, je me suis dit, moi, je vais pas faire pareil. Je veux Ouais. comprendre pourquoi. Je me suis dit, ils avaient enfin une reconnaissance de leur niveau, et donc ils arrêtaient de Hmm. bosser. Mais en fait, je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est que le sponsoring, il faut être fait pour, quoi. C'est-à-dire que si tu es un joueur de. Je pense notamment à des joueurs comme Davidi, comme Romain, qui sont vraiment des joueurs, entre guillemets, plutôt axés live, hein, vraiment très, très live. Ouais. Pour eux, c'est Ouais, parfait. ça Ils sert à veulent rien. bouger, etc. Et ils n'ont Ouais. pas la rigueur que moi je veux avoir de grind, bosser, m'améliorer, parce que eux, en fait, en live, ils n'ont pas besoin Hmm. d'être parmi les meilleurs techniquement au monde pour grind ces limites-là, en fait. Moi, c'est pas ce que je recherchais, et c'était dur pour moi de casser mes routines. Tu fais 3 semaines chez toi, après tu bouges une semaine, tu rentres une semaine chez toi, tu fais 2 jours à Paris, et puis tu re-rentres. Et je pense que ça, c'est en fait Wina, ce que je prends de l'expérience globale, parce que je pense Vas-y. que c'est très bien que j'ai été sponsor. Parce Hmm. qu'en fait, c'était un objectif que je pensais irréalisable de base. C'était bien parce que ça m'a ajouté aussi la stabilité financière Hmm. et aussi de la reconnaissance vis-à-vis de mes proches. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu joues au poker, les gens te regardent un peu chelou, genre, ouais, Ouais. t'aimes bien le jeu d'argent et tout. Moi, j'ai Ouais, jamais qu'est-ce que tu misé. fais, toi? Je suis Ouais. jamais allé au casino, genre, tu sais, genre, je déteste ça, quoi, les jeux Ah de ouais? casino. Jamais Ah gamblé, ouais, toi. j'aime Ouais. pas du tout ça. Ouais. Je déteste le gambling, quoi. Ok. Même parier avec mes potes, j'aime pas ça. Ouais. Pourtant, tu as choisi le Euh, MTT. Mais c'est vrai que tu essaies de laisser le variance un maximum. Ouais, intéressant. je trouve que ça a été très bien parce que ça m'a permis de prendre de l'expérience, shot les high stakes, avoir une espèce de légitimité. Parce que mine de rien, tu sais, tu joues au poker, c'est aussi, faut pas se mentir, pour être aimé des autres aussi, quoi. Ouais. T'as envie d'être aimé, t'as envie de te sentir bon et que les gens te disent que t'es bon. Ouais, ouais, beaucoup. Et ça y a pas mal participé. Mais Et je suis donc, aussi content que ce soit terminé parce que. Excuse-moi, je t'ai coupé. non, 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 tu parles de quelque chose qui me passionne, moi, mais alors je sais pas si c'est vrai qu'il faut que je pose beaucoup plus les questions du chat aussi, mais finalement, est-ce que tu t'es pas forcé pour une partie à avoir un sponsor pour être reconnu? Alors finalement, au fond, toi, c'est pas ce que tu aurais aimé avoir, on dirait. D'ailleurs, je me rappelle pour l'anecdote Mais que j'aimerais tu sais pas raconter. ce que c'est.
tu Ouais, en sais fait, pas tu ce que sais pas ce que c'est ça va avant être. d'y rentrer, en fait. Alors, ouais, c'est Tu sais vrai. pas, en fait, tu minimises les impacts que ça peut avoir ou alors tu te les caches un peu. En tout cas, sur certains profils de joueurs et certains profils pas d'intellect, mais de façon de réfléchir et de façon de voir, que ce soit la vie ou tes valeurs, quoi, en fait. Hmm. C'est... Ouais, bah en plus t'es jeune, donc c'est compliqué de comprendre tout ça. Ivan était déjà sponsorisé à ce moment-là, quand à la TSA. Ivan et Ouais, Romain venaient je suis d'avoir, rentré juste après. 6 mois après eux. Ouais, Ouais. 8 mois après eux, Tu pardon. penses que ça a été une motivation extrinsèque à aller faire la TSA? Est-ce que s'il n'avait pas été sponsorisé, Non. tu... Non, tu voulais le voir, quoi. Tu voulais être Team Pro. Ouais, bah, clairement. Ok. Clairement, c'était un objectif que je voulais. C'était le prestige du team et tout ça, quoi. Moi, il y a un élément marquant dans notre rencontre, enfin, il y en a plusieurs, hein. Moi, tu m'as marqué sur plein d'éléments, et d'ailleurs, je t'en remercie, et c'est cool que tu sois là aujourd'hui. Adrien nous apprend beaucoup de choses malgré son jeune âge. Et à Barcelone, quand je t'ai croisé, tu venais d'avoir le sponsor, et tu m'as fait, genre, en gros, j'avais vu à ton regard que c'était embêtant pour toi, parce qu'il y avait BitBee, justement, et qu'il y avait un sorte de concours de Eh circonstances, et oui. que c'était compliqué. Et je me suis dit, waouh, parce que, genre, le mec est dans une situation, moi, je rêvais à l'époque, je te regardais avec mes étoiles, putain, il est stacké par David Sylvain, il est Team Pro Wina, et il est là, et donc en fait, tu sentais déjà, tu te connais, tu sentais déjà que c'était pas forcément ce qui allait le plus t'épanouir. Et peut-être quand tu fais un feedback aujourd'hui, c'est ce que on va arriver à la fin. Bah, est-ce que tu n'aurais pas plus progressé ou été différent? Bon, on refait jamais, tu grandis de chaque expérience. Mais quand je t'ai Oui, parlé à ce moment-là, je c'est me suis dit, tu différent. sentais qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas fait pour toi. Et c'était assez fou, moi, Ouais. vu d'extérieur. En fait, avec le recul, j'ai senti qu'il y avait une résistance tout au Hmm. long des 3 ans. Ok, Mais c'est pas que sur ça, c'est qu'en fait, aussi, ça rentrait en contradiction avec mes valeurs. Tu sais, tu dois faire des posts sur les réseaux. c'est Tu ça. dois C'est faire ça, des... t'aimes pas. Et tu vois, moi, j'aime pas ça, en fait. C'est Hmm. genre, j'aime pas faire des posts pour du vent. Bah, Ouais. tu sais, tu vas faire un post, oui, ce week-end, c'est le Sunday Fun Day, tu vas avoir 4 likes sur le truc. Tu sais, tout le monde sait que c'est craqué au sol. Bah, tu sais, c'est pas des tweets qui sont engageants, Ouais, ouais, c'est pas des tweets qui sont intéressants, ouais. c'est des tweets que tu fais parce qu'entre guillemets, tu es obligé pour représenter la marque. Ouais. Et en fait, moi, ça me plaît pas de faire des tweets vides, en fait, de sens. Bah ouais, il faut mettre du. Je suis d'accord. Et C'est moi, ce que vrai. j'aimais dans le truc de Wina, c'est que je me suis dit, voilà, moi, ce que je veux faire, c'est crush parler par mes résultats, ce qui n'a pas été le cas, clairement. Faire des trucs éducatifs, parce que moi, j'ai beaucoup été aidé par les contenus gratuits, que ce soit Winamax, Kill Tilt à l'époque, etc. Je me Hmm. suis dit, c'est ma façon de redonner aussi aux gens, parce que j'ai pris des trucs gratuits, donc du temps de ces pros-là à l'époque, et moi, j'ai envie d'en redonner aussi. Et surtout, avoir l'aspect éducatif, etc. Mais moi, mon plan, c'était d'arriver et de tout casser, quoi, genre en termes de perf, ça n'a pas été le truc. Mais il y avait cette résistance que je sentais, et qui était assez euh, c'était pas dur, clairement, mais Hmm. je sentais cette résistance sur laquelle je savais pas vraiment analyser. Et aussi cette espèce de soumission que tu es censé avoir vis-à-vis de l'autorité, Ouais. parce que tu es maintenant un peu un employé d'une boîte, quoi. Alors que c'est pas ce qu'on recherche en tant que joueur de poker au départ. Tu vas être vachement Et libre bah, ça sur toi. dépend. Ok, il y en a Ça qui veulent dépend. Il y en a potentiellement. qui sont Ouais, capables d'avoir un bon risk-reward avec ça. ouais, ok, Et moi, j'ai des gros problèmes avec l'autorité. ok. Et je déteste qu'on me dise quoi faire, en fait, Ouais, de base. ok. Ouais. J'aime bien qu'on me dise quoi faire quand je demande, Oui, ok. mais je déteste qu'on m'impose des trucs. Mais c'est Ouais. con parce que quand tu es sponsor, tu as des comptes à rendre, en fait. Oui, c'est comme ça. Ouais, ouais, Donc, ouais. Bah, il fallait le vivre c'est pour moi le qui ai mal comprendre, compris quoi. aussi le sponsoring, mais dans le sens, voilà, c'était bien que ce soit passé, je pense, et j'ai rencontré des gens super chouettes grâce à ça. Le staff de Wina et tout, les mecs chez Wina sont vraiment top. Juste, c'est bien que ce soit terminé parce que maintenant, je me sens prêt pour la nouvelle aventure, c'est-à-dire me concentrer à fond, genre, sur moi qui vais progresser, faire les trucs que j'ai envie de faire, tu vois là. Et puis il y a aussi un truc, c'était l'impact écologique de mes voyages qui me chagrinait à l'époque. Ok. Tu sais, je prenais l'avion 25-30 fois par an, au moins, Ouais, ok. pour aller sur tous les tournois à droite à gauche, Ah, et ça faire te les trucs, les touche, t'es machins. vachement impacté pour ça, du coup, tu te sentais pas C'est pas aligné responsable avec parce tes que genre valeurs. j'arrête de Ouais, manger de la viande pour certaines raisons ouais. écologiques, etc. Ça fait Je fais plein de trucs, incohérence. mais en fait, je prends l'avion comme un con. Donc, Ouais, tu vois, c'était dur pour moi d'avoir une ligne directrice qui soit ajustée à mes valeurs. très C'est pas intéressant. genre se limiter à fond pour moi, c'est genre faire le maximum qu'on puisse. Mais là, tu vois, il y avait ce truc de déjà, j'ai pas envie d'y aller. Je serais mieux chez moi, je serais mieux avec ma copine, parce que bon, ça fait 8 ans que je suis avec ma copine, et puis moi, quand tu bouges tout le temps, tu la vois une fois tous les mois et demi ou tous les 2 mois, donc C'est pas facile. c'est aussi chiant à ce niveau-là. Ouais. Et là, maintenant, je sais qu'il y a un truc que je veux pas manquer, c'est WSOP. Et tout le reste de l'année, je peux être chez moi à bosser. Si je veux bosser 90 heures par semaine, je bosse 90 heures par semaine. Si je veux grinder 6 jours par semaine, je grind 6 jours par semaine. Et en fait, liberté à fond pour pouvoir juste me concentrer à fond sur la progression et juste donner le meilleur de moi, faire du volume, et puis, tu vois, compète, quoi, compete, tu vois, genre vraiment dans une même routine. Là, je vais reprendre aussi le sport, Hmm. et toutes mes routines bien en place et tout. Et ça, c'est un truc que je recherchais, je pense, qui est nécessaire pour moi d'être Ouais.
performant pour être performant, Bah, quoi. ça change énormément de choses. On a hâte de voir tes futures performances alors du coup. Là, à fond poker encore, parce que l'après Winner, on va en parler aussi maintenant. T'es Ah oui, bon, on m'a genre souvent fond demandé poker. est-ce que j'ai arrêté le poker? Mais bien sûr, je continue le poker Ouais. à fond, évidemment. J'ai pas réussi mes objectifs, quoi. Mes Donc go. objectifs, c'est d'être champion du monde ou d'avoir gagné assez pour ensuite, si je veux construire une famille, pouvoir m'occuper de mes enfants sans avoir à bosser, quoi. Et me concentrer sur des loisirs ou sur des trucs qui rapportent moins d'argent, si je veux faire, je sais pas, faire de l'université, faire de la recherche ou quoi. Juste pour ça, d'avoir cette liberté, en fait, de ne pas avoir à travailler pour l'argent. Ouais, c'est incroyable. Bah, c'est ce qu'on te souhaite. Et d'ailleurs, en 2019, t'as fait une table finale déjà sur la dernière édition. J'aurais dû Oui. parler de spot, mais apparemment carte dead, donc Ah, GG j'ai joué déjà. 3 mains, je crois, hein, Ouais. légit, deux flips, 2 mains de flip, je crois. Ouais, C'est tout. contre Papazian d'ailleurs. T'as eu un flip Ouais, contre un ouais. Mais collègue je de pense que la BB. main où je bust, ça doit pas être un jam de ma part, mais bon. Ok, ah, intéressant. Bref. T'as pas beaucoup, tu connais des Français qui travaillent un peu avec les top internationaux? Peut-être que c'est pas, enfin, peut-être qu'ils veulent pas que ce soit officiel, mais Alors, travailler, ça dépend. Est-ce que c'est coaché ou pas? ouais, se faire coacher ou échanger ou être proche, Ouais, je quoi. pense, mais je les connais pas. Mais je pense qu'il y a des mecs qui doivent prendre du coaching avec des joueurs du point com, c'est à peu près sûr, ouais. Ouais, mais C'est à peu quand on près sûr. dit, parce que toi tu parles quand même des, enfin pour moi Pat c'est le Godfather du game. Tu parles du European aussi, tu parles de Ouais. vrais gars qui sont tout en haut. D'ailleurs Pat depuis ce qu'il a remontré, ce qu'il a dégagé avec la masterclass et ce qu'il fait, c'est assez incroyable. Il perd tout sur tout. Donc Hmm. il coach pas ces gars-là en one on one à part avec Non. BB. Donc Non, non, pas du tout. ouais, ok. Pas du tout. Ouais. Euh, j'ai répondu à la question ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, enfin, Ok. ouais. Et il y Ok, a je te laisse Excarzerix faire. qui disait est-ce que tu as donné full info sur Pads à Ivan lors de sa TF WSOP 3K avec Non, Pads elle était marrante cette TF d'ailleurs. Ouais, moi, je pense être quelqu'un de très très éthique. ouais. Et donc, j'ai pas donné d'infos à Ivan et j'en ai pas donné à Paz non plus. Ouais, c'est beau. T'étais pour qui Et à du coup? chaque fois, je ne donne jamais d'infos et des fois, on échange sur des joueurs quand on joue le point com avec justement les meilleurs joueurs Ben Civic. On échange quelques infos sur des joueurs. Et quand ils demandent des infos sur des gens que je connais, je ne donne jamais d'infos. Tu Comme leur... ils apprécieraient, je suppose, quand ils me demandent des infos sur eux, je leur en donne pas. Bah oui, ouais, bien vu. Donc, bon. Alors que c'est pas ce qu'ils font. Tu leur as dit que les Dreams ils rigolaient pas, j'espère. Euh, et c'est intéressant d'ailleurs cette TF, il y avait eu un coup énorme, quoi, un fold de valet de pads, j'avoue que c'était assez impressionnant. Il m'en a reparlé il y a pas longtemps. Il s'en J'imagine. veut. Il a dû en parler. Ouais, Bah, ouais. ça, c'est Bon, le genre c'est de pas... fold qui Bah, fait j'étais dans gagner la un villa bracelet à avec lui, Ivan, donc quoi. je l'ai entendu ce coup, hein. Ah, j'imagine. Ouais. Ouais. Ok. Alors du coup, on va. Donc il est 11h02. Je trouve ça intéressant de parler. Donc on a parlé de BitB, on a parlé de sponsor Wina, de l'après. Je pense qu'on a quand même globalement bien parlé de ta carrière. Ouais. Est-ce que tu avais un point dont tu voulais parler, peut-être du maintenant, si on en a parlé un petit peu, et du futur, ou un autre sujet Ouais, qui. sur le maintenant et le futur, bah, le futur, j'ai commencé à parler un peu, c'est-à-dire que là, les plans donc à court terme, ça va être Vegas. J'y vais un mois jusqu'au main event. Donc tu fais tout jusqu'au main. Ok. Euh, Ouais. ouais, bah, là, sur les WSOP online, c'est très très mal passé pour moi, donc je vais entre guillemets redescendre un peu de limite. Ok. Le seul tournoi que je vais pas jouer, c'est genre le 10K Six Max, quoi, à Ouais. Vegas. Ok. Mais après, le plan, ça va être de m'installer et puis de continuer un peu toutes mes routines hors poker et puis poker à fond, quoi, en fait, hein. C'est-à-dire, vite fait, les routines, hein, j'aimerais bien faire 4 5 fois du sport dans la semaine. Donc, je faisais des arts martiaux et puis je vais me mettre à la natation parce que je suis pas un très bon nageur. Alors, je sais nager comme à l'école, quoi, comme on t'apprend. C'est-à-dire, Ouais. tu fais du crawl claqué au sol et de la brasse claquée au sol, quoi. Ouais. Et tu fais ne pas te noyer et puis avancer un peu. Exact. Ouais. Ouais. Mais en gros, j'aimerais bien faire de la natation pour apprendre un petit peu à nager tout seul et pouvoir faire ça 2 fois ou 3 fois par semaine et puis des arts martiaux 2 fois par semaine ou 3 aussi. Et puis je fais aussi, au-delà de ça, je fais du japonais, donc toujours, hein, depuis 3 ans. Donc je fais 1 heure par jour et j'ai repris le piano aussi depuis 6 mois. Donc j'essaie de faire 1 heure par jour également. Donc toutes ces petites routines-là, en plus du grind, ça me va très bien. Puis habiter avec ma copine, ce serait aussi, ce serait pas mal. Donc Incroyable. ça va être un peu pour le futur. Et puis tryhard le game. Là, je peux pas dire avec qui, mais je suis coaché par un des top joueurs cash game high stakes. Et en Mondial? gros, International? Ok. ouais. Ok. En gros, on bosse un peu ensemble. En fait, je voulais avoir une approche complètement différente de mon Ouais. jeu, voir Très intéressant. Ouais. d'un point de vue cash game où est-ce que je merde, parce que en fait, j'ai des très bons résultats sur les 500 moins et des résultats Mm. désastreux sur les 500 plus, Mm. sachant que ça fait que 800 games, mais tu vois, je drop 250K en 800 games, ce Ah qui ouais. est genre normal, même si tu fais
Même, je pense que tu fais 30% de ROI, ça arrive, ça. Ouais, bah, j'en ai fait 3 swings comme ça, hein, je sais pas, mais. Et du coup, bah, je voulais savoir si juste j'étais peut-être pas assez bon pour battre les SX, en fait. Ouais, ok. Ah, c'est Donc voilà, en intéressant. gros, je bosse un peu avec lui. Et puis, bah, toujours, moi, je bosse avec bon, Ivan et puis Ben Chalot. Ouais. Ouais, t'as eu un parcours, t'as eu t'as vibré pour sa victoire à 2 millions d'ailleurs. T'étais là, N'est-ce t'étais dans pas? le rail. J'étais à Ouais, Prague. Quand je suis arrivé, que j'ai passé la porte de l'appart, il venait de gagner. incroyable. Ouais, c'est Il venait de les gagner, vibes de ouais. la bienveillance. Incroyable. Ouais, Ouais. ouais, incroyable. Bah, moi, j'arrive facilement à faire gagner les autres. Dès que les gens swapent avec moi, toute ma carrière, c'est du swap, quoi. Ok, donc si vous voulez gagner, swappez avec Adrien. Vous avez C'est ça. compris. Si je vous propose un swap, ne refusez jamais. Quelle est l'importance donnes-tu à la macro et quelle est ta journée type? Donc tout ce qui est, Ça dépend un peu de ce qu'on appelle la macro. ouais. Mais généralement, je dirais que toutes les informations sont bonnes à prendre. Et ce qui est important, c'est de leur donner l'importance qu'elles ont. Parce que c'est facile de prendre les infos, mais savoir laquelle est plus importante que l'autre, c'est ça qui est très dur. À quel point il faut que tu sois sûr d'un truc macro pour que tu puisses changer drastiquement une stratégie, par exemple. Hmm, c'est dur, ouais. Et c'est que de l'ajustement, c'est Ouais. les détails De qui la font les meilleurs spéculation. joueurs, on va dire, ouais. Ouais. Ça, c'est très vrai. C'est tout dans le détail. Et donc, tu le sens et Mm. tu le vois bien, donc c'est forcément top. Est-ce que tu Bah, je communiques voulais comme. juste dire un truc aussi Oui. sur la variance, parce que j'avais vu un truc, Oui, un vas-y. commentaire de Poker 1972. Ok. Euh, c'est qu'aussi, genre, je pense qu'on sous-estime énormément la variance en MTT, en fait. Genre, je pense qu'on vraiment, et alors peut-être que je suis biaisé, et je serai alors conscient de mon biais, mais généralement, les gens qui gagnent pensent qu'il n'y a pas de variance. C'est Et, vrai. et moi, bon, c'est pas tant que je perds, c'est que bon, je break even, quoi, on va dire. Euh, pense qu'il y a de la variance. Alors, et je pense qu'il y a un entre-deux qui existe. Hmm. C'est qu'il y a aussi forcément, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a de la variance, et puis la variance se stack parce que, disons, quelqu'un qui a de la variance positive dans les bons moments, ça se passe bien, et qu'en fait, dans une vie, sur les high stakes, c'est des games où tu peux changer une vie, quoi, faire des gros scores. Il y a une tonne de variance parce que tu joues pas beaucoup de games dans ta vie, en fait. Et c'est des games où tu as très peu de ROI. Donc, c'est des games où les meilleurs joueurs du monde ont peut-être 20% de ROI. Et quand tu fais des simus, tu te rends compte que pour atteindre l'équilibre, il te faudrait genre 15 000 games. Sauf qu'il n'y a personne qui fait 15 000 games de high stakes. Moi, en 5 ans de high stakes, j'ai fait moins de 1000 tournois au-dessus de 500 euros. Ouais. Donc, en fait, il y a une part de variance donc déjà qui est là comme ça. Et en plus, on va dire que ceux que ça se passe pas bien, forcément, mentalement, tu prends cher. Donc, tu joues un peu moins bien, ce qui diminue ton ROI et qui augmente un peu ta variance. Et donc, du coup, tu vois, la variance, elle est encore plus violente sur les joueurs qui downswing parce que il y a tout cet aspect-là. Aussi, il faut que tu contrôles ton mental et tout, alors que quand tu gagnes et que c'est facile, tu sais, t'es là, moi au début, hein, clairement, moi au début, quand j'ai shot et tout s'est très bien passé, j'étais là, mais il a de variance, ça n'existe pas, tu sais. Ouais, c'est vrai. Mais il y a un truc qui contrebalance ça, c'est une chance énorme. Parce que j'ai 3 dernières années où j'ai galéré, ou même en fait, quasiment depuis que je suis pro, hein, genre, je pense que j'ai taffé beaucoup plus que la plupart des gens. Et genre, ce que me disait Ivan récemment, il m'a dit, mais en fait, moi, je vois que moi, j'ai plus ou moins tout réussi. Enfin, Ivan, tu vois, il a quasiment tout réussi du premier coup, quoi. Hmm. Ses premiers shots, il t'aime tous les EPT qu'il a fait C'est vrai que c'était incroyable, même le pendant un 25K. an. Moi, j'ai fait tous Ouais, les festivals ouais. EPT pendant 2 ans. J'ai pas cash un tournoi, même un side event. C'est une dinguerie. Ouais. Euh, et il me dit, mais en fait, je vois à quel point tu t'es buté, en fait, hors Hmm. des tables, parce que ça se passait pas bien sur les tables et tout. Et à quel point tu as progressé de ouf. Alors que moi, j'ai été un peu plus feignant, quoi. Enfin, même totalement, tu vois. Hmm. Parce que ça se passait bien. Et je me dis, en fait, cette période-là, elle est géniale parce que, certes, c'est dur, hein. Je vais pas te mentir, il y a des fois où j'en chie, il y a des fois où je me suis dit, j'ai fait un message à Ivan, je lui ai dit, je pense que une plus comme ça et j'arrête parce que je souffre trop, quoi. Ça, il Ouais. faut pas le nier, c'est qu'il y a une souffrance qui est quand même liée au poker, surtout la SX, c'est très injuste. Ouais. C'est des trucs qui coûtent très très cher. C'est Hmm. des fois des flips qui valent l'équivalent d'une petite maison, quoi. Ouais. Et Ouais. enfin, tu vois, il faut se rendre compte de la violence de ce jeu, mais dans un sens, ça te renforce énormément, quoi. Moi, je trouve que j'ai dû me développer en tant qu'humain, en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que joueur, en tant que compétiteur. Et genre, pour rien au monde, je lâche parce que ça m'aura appris des milliards de trucs que d'autres personnes à qui ça se passe bien. Mais en fait, tu vois leur évolution en tant qu'humain, c'est pas forcément glorieux. Et moi, je favoriserais toujours être un bon humain Clairement. plutôt qu'être un bon joueur de poker, tu vois. Be the Parce best qu'en fait, ça version of viendra. yourself.
Exactement. Et en fait, c'est quand Ça tu es à viendra rock en fait. bottom que tu arrives à exploser. Et justement, quand tu auras toutes les Et c'est là opportunités, tu tu sauras mieux les construis. saisir. Ça, puis imagine, t'as un run good de 4 ans derrière, Ça fait mal. ce qui est fort possible, hein. Ouais, bien sûr. Mais vu que tu as consolidé tout ton mental, toute ta Ouais. technique pendant ces années d'avant, ça passe, tu vois. Et justement, pour revenir à l'exemple qui est pris de moi d'un joueur qui bosse beaucoup, qui réussit pas, bah, tu sais, ça vient d'un mec, il joue 200 tournois par an, et genre, il ship des main events de W Coupe, quoi. Oui. Tu vois, pour 500K ou 300K. Donc, je pense Ouais. qu'il y a aussi un problème de biais. Et, Bien sûr. on voit souvent ceux qui réussissent, Ouais. pas trop ceux qui ne réussissent pas. Oui. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait que je peux ne pas être assez bon. Mais je pense que d'une manière factuelle, et j'ai beaucoup de retours, hein, notamment de très bons règles que j'estime, qui me disent que je crush, que je suis un bon joueur. Je le vois, hein, là sur les séries, j'étais à 9, 8, 9 VBB au 100. Hmm. Bah, quand tu vois ça, bah, tu te dis, bah ouais, 8, 9 BB 100 quand tu joues des high stakes, c'est insane. Normalement, c'est bon, Après, là, hein. c'était les séries, donc le Ouais. niveau est un peu plus bas. Ouais. Mais tu vois, c'est des trucs qui peuvent te permettre de te dire, OK, en fait, c'est peut-être juste la variance. Et quand tu regardes en fait à quel point elle peut être dure et violente, ben, tu continues, tu vois, tu continues de travailler. Et puis, tu sais, je me dis, c'est quoi le truc qui aurait autre que ça? C'est genre, je vais travailler à Leclerc à la caisse. J'ai déjà fait, hein. 4 jobs de ma Ah vie, hein. ouais? Énorme. Ah, t'as fait ça avant le Ah ouais, ouais. poker? Ok. Moi, j'ai bossé, j'ai fait des petits jobs quand t'as 17 ans, 16 ans. Genre, tu fais des petits jobs pour gagner un peu de sous l'été. Ouais. Mais en gros, je me dis, en fait, le poker, même l'aspect souffrance du poker est mieux que n'importe quel travail que je pourrais faire en dehors. Ouais. Ouais. Et c'est incroyable que Donc, tu puisses avoir la maturité de valider ça parce que je bah, pense que c'est ces moments qui te font t'es grandir. obligé. Ouais. Et je Ouais. pense que il y a beaucoup de gens dans ma situation qui auraient arrêté bien avant, je pense. Ouais. Bah oui. Ça, c'est sûr. C'est difficile. Et Surtout je quand dis tu pas donnes ça pour autant. leur jeter la pierre parce que honnêtement, t'as des fois, t'as envie je sais pas quoi faire, d'exprimer une certaine forme de tristesse vraiment violente presque, hein, Hmm. qui prennent à cœur, quoi. Donc j'aimerais bien que les gens juste, je dis pas ça pour, en gros, me justifier ou quoi, et juste que ça les stresse pas. Si jamais ils se sentent tristes et tout, c'est normal en fait. Exact. Juste pour expliquer que ça arrive à tout le monde. euh, et que c'est normal, et encore plus dans des games actuels où les games sont extrêmement professionnels. Et moi, je suis un peu parano. Je suppose qu'il y a énormément de règles qui utilisent des charts in-game, pour le pré-flop notamment. Ouais. Et parce que moi, je vois du moment où il y a eu les charts available, genre Bah, bien tonnes de sûr. règles jouées parfaitement comme le solver. Ouais. Ouais. Moi, je trouve ça Ça a énormément changé. D'ailleurs, GG Poker fait un gros très, travail très là-dessus. nul. Ouais, moi aussi je trouve ça, Ouais, il y en a beaucoup de travail. Ouais, ouais. ouais, Après, voilà, moi, je te dis, hein, il y a 3 4 ans, j'ai utilisé. Bon, ça fait maintenant 2 3 ans que j'utilise plus. Je pense que c'est même contre-productif d'utiliser une game. ok. Et puis aussi un terme éthique que je comprenais pas assez à l'époque. Hmm. Mais t'as moins d'edge. Donc forcément, plus de variance et il faut être encore plus patient qu'à l'époque. Et si t'en as qui réussissent très vite, très bien, qui run très haute, tant mieux pour eux. Je veux dire, c'est bien, c'est leur vie, quoi. Mais moi, je préfère me concentrer sur ce que moi je fais, sur ma progression. Et je sais très bien qu'il y a des gens qui disent, bah, Delmas, tu vois, il bosse comme un enculé, il n'y arrive pas, c'est qu'il est nul, quoi. Bah, on verra à la fin de Ouais, ma carrière ce que j'aurais exactement, on fait. verra. Bah, c'est un commentaire réinviter Adrien dans quelques temps quand il aura atteint ses objectifs car il les atteindra, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, tu avais fait une vidéo sur Winamax, elle y est encore, je pense, impressionnante sur ton éthique de travail, sur comment tu travailles, etc. Pour ceux qui l'ont pas vue, elle y est forcément sur Winamax, on tape quoi? Adrien Delmas, Ouais, Winamax? journée type ou je sais Journée plus. type, ouais. Elle était Je vais répondre à extraordinaire, ta je trouve. dernière question. Vas-y. Et comme ça peut terminer. C'était la journée type. Je vais la faire très vite. Ok. Là, ça dépend. Là, je suis en transition. Donc, c'est compliqué. Mais on va dire que journée type parfaite. Je me lève, petit déjeuner, douche, sport, 1 heure de jap, 1 heure de piano, sieste, ou genre méditation. Soit, si j'ai le temps, 30 minutes, 1 heure de travail technique. Là, je parle des journées où je vais grinder, hein, de travail technique. Et avant la session pour te warm up, en fait. C'est comme Ouais. au foot. Ouais. Tu sais, les joueurs, ils vont pas arriver, sortir de leur caisse et aller jouer sur le C'est stade. dur, ouais. Il Ouais, faut qu'ils il faut aller s'échauffent les muscles, s'entraîner. il faut Ouais. qu'ils échauffent le muscle mental, quoi. Ouais. Donc, au moins une petite quinzaine de minutes. Quand j'ai pas le temps, je fais une quinzaine de minutes de warm-up. Ton warm-up, J'écris c'est des revoir objectifs deux pour la trois mains. session.
Ton warm-up, c'est Je report des regarde mains. deux, trois mains, je Ok. relis des fichiers que j'ai fait. Genre Ouais. des fois, je travaille sur certains sujets et je vois Sur un qu'in-game, thème. j'ai du mal. Ok. Ouais. Et je dis, ok, bah, en fait, j'ai déjà travaillé dessus, il faut que je relise mes notes parce que j'oublie. Tout le Ouais. monde oublie. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut relire les notes. C'est bien d'en prendre, mais il faut les relire. Mm. Ça, c'est dur, même pour moi, j'ai beaucoup de mal à les relire mes notes. Et après, tu lances la session, mais avant ça, moi, j'aime bien. Alors, j'avais un petit cahier, mais que j'ai pas pu emmener là, où j'écris à la main ce que j'ai envie de réussir dans ma session. Parce qu'en fait, je vois des leaks que j'ai, évidemment. Tout le monde a des leaks, moi j'en ai également. Donc, je dis, OK, aujourd'hui, je veux travailler sur ce leak-là, ce leak-là, ce leak-là. Et je veux remarquer tous ces spots-là, les noter, les solve après la session. Donc, je fais ma session. Et si j'ai du temps que je finis tôt, je vais faire une petite heure où je vais solve des spots, où je vais clear les end historiques que j'ai vus, des trucs faciles, genre pré-flop, tu as un spot où tu sais pas trop s'il faut flat, 3 bêtes, machin. Mhm. Je prends le screen et puis ensuite je regarde à la fin de session, ça prend 15 secondes et ça me permet de. Puis après ça, je lis une demi-heure et puis je vais au lit, quoi. Ouais, bon. Ça dépend de l'heure. Belle daily routine. GG. J'ai une question par rapport à la variance que tu disais que c'était quand même très importante. Tu conseillerais quel BRM? Ça dépend des limites, ça dépend du niveau, on est d'accord, mais genre si tu Ça devais dépend de ton donner ROI. ton ROI. Théoriquement, ça dépend jamais des limites. Ouais, Mais bon, oui, on ton dit des ROI, limites c'est parce vrai. que plus tu vas dans les hautes limites, Plus ton ouais. ROI défend, C'est le descend. Ouais. ROI qui limite la variance. Hmm. Peu importe le nombre de joueurs qu'il y a dans le field d'ailleurs. Mais comment Euh, t'évolues ton ROI? Parce que c'est pareil, c'est très. Enfin, genre, ben, si tu devais donner un chiffre, ce qui est très compliqué, parce que justement, on parlait de Roman Osman qui tu conseille veux, 1000 buy-in, moi c'est. je conseillais agressif par rapport à ma carrière, 100 à 200 buy-in. Toi, tu dis qu'il y a énormément de variance, ou peut-être que tu en conseillerais Ouais, moi je serais 500. plus entre les deux, c'est-à-dire average buy-in, je dirais ouais, 400, Ouais, 400, 500. ok, Et ok. si je devais jouer des 20 euros, on va dire si je devais jouer 20 euros d'ABI, clairement je pourrais les jouer avec 5-6K tranquille. Donc Tu vois. 30. 30 non, 5-6K, 300. 20 euros, 300, pardon. Le mec est pas bon en maths. Ouais, 300. On est d'accord que 300, je Ouais. pense que c'est une très bonne base. Et en fait, que ça dépend des habits, ça dépend de Oui, ton à l'époque ROI. c'était 200. Moi Ouais. quand j'avais commencé, Moi, j'avais j'ai dit commencé, 200. c'était Je pense 100, que hein. dans les games actuels, plutôt 300, 400, 500, c'est bien, je C'est pense. fou. Moi, j'ai commencé en cash game, c'était 25-30. Genre, c'était incroyable. Après, sur ce que je jouais, c'était 40, 100 ouais. MTT. Tu vois, genre, et j'ai toujours joué comme ça. Donc, c'est vrai qu'après, il y a de la réussite, quoi. Mm. Tu gambles, tu shots assez vite. C'est du gamble. Voilà. Ouais, Après, moi, tu vois, ce que je me dis, c'est que pendant ces 3 ans, j'ai pris des opportunités, quoi. ouais. Et ça, je m'en veux pas parce que j'aurais pu ne pas jouer les high stakes et jouer les limites où je crush sans variance, quoi. Mm. Et juste, tu vois, ok, j'aurais fait 100, 150K par an, 200K, puis voilà, nickel. Sauf qu'en fait, j'ai un peu plus d'ambition et j'ai envie de jouer aussi des high stakes pour la compétition, quoi. Et du coup, je me dis, c'est pas grave, je suis jeune, j'ai pas besoin d'argent dans l'immédiat. Et je prends ça comme des shots. Côté genre 80 ou 250K de roll, tu joues les mêmes tournois. Bah oui, exactement. Donc en fait, c'est un bon moment propice pour prendre des shots et essayer de gravir très vite les échelons, 500, 600, 700K. Mm. Comme tu vois, des mecs comme Ivan, en un an, ils ont pris 500K. Bah oui, ça va très très vite. Ouais. Tu vois, donc ça va très très vite aux limites où on joue et voilà, il faut être patient et essayer d'apprécier le moment, apprécier la difficulté du jeu. C'est ça. C'est comme ça, quoi. Et en Tu tout tu cas, peux pas maîtriser tes résultats et des fois c'est triste, évidemment, parce que tu joues pas que pour toi, tu joues aussi pour tes proches, tu joues pour bah, pour ta peut-être ta vie, future famille exactement. et du Ça coup, peut tu as impacter toujours plus que tu perds que juste une opportunité de gagner. la notion de perte Mais et de c'est comme gain. ça, Mm, mm. c'est l'injustice du jeu qu'il faut maîtriser. Et moi, je la maîtrise pas encore totalement et c'est dur. Et bah c'est Mais génial parce c'est que ouais. franchement, personne quasiment parle des why not, on parle beaucoup des why, de pourquoi, des rêves, etc. Et toi, tu nous parles quand même des sacrifices, de la souffrance, et c'est important de quand on se lance, quand on est très motivé, de comprendre de qu'est-ce qui peut arriver aussi, des why not en tout cas, ce qui peut aller sur, ce qui peut Ouais. entraver notre chemin et l'anticiper. Je pense que c'est intéressant. Après, le vivre, ça n'a pas de prix, on est d'accord. Si tu devais le revivre, tu le revivrais ou pas? Bah oui, je pense. Ouais. Je pense. Pas avec joie, hein, clairement. Pas avec joie. Parce Ouais. que c'est compliqué, vraiment. Ok. Surtout quand tu es seul, quoi. Ouais. Quand j'étais en Hongrie, j'étais seul chez moi, j'habitais tout seul, Ouais, galère sans avec ma le copine Covid. et tout. Donc, Ouais, ça c'est dur, ouais. Ouais. c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est très formateur, je pense. Tu Et tu grandis très grandis, vite. quoi. Moi, je suis jeune, je sais que je viens d'avoir 26 ans, donc clairement, tu me donnes 10 ans de carrière, je me dis, c'est impossible de pas casser la baraque. Ouais, clairement. Parce que déjà, tous les shots que j'ai eus, et j'avais pas du tout le niveau à l'époque, j'ai dû faire 5-6 TF de W Coupe et tout, j'ai fait 7e, 8e. Ça va très vite. Je me dis, mais j'étais tellement pas bon à l'époque. Peut-être que je suis toujours pas, mais en tout cas, Ouais. je suis plus OK avec ce fait-là, quoi.